sur ce point, et dans le rap, Erykah Badu en 2008, dans sa chanson Master Teacher, qui est la première vraiment à employer ce terme de cette manière. Alors, petit à petit, depuis une dizaine d'années, ce terme s'est de plus en plus répandu aux États-Unis. Et contrairement à ce qu'on dit, ce n'est pas l'extrême droite qui a sorti ce terme en premier. La première mention, si je puis dire, officielle, c'est dans le film de présentation de Black Lives Matter, le mouvement bien connu, qui, en 2017, a fait un film de présentation qui s'appelle Stay Woke. Et à la suite de la mort de George Floyd, ce terme de woke s'est beaucoup répandu. Woke, ça veut dire éveillé, et si l'on voulait traduire ça en langage post-marxiste, bon, qui est quelquefois le cas, ce serait conscientiser. Il faut essayer d'être conscient et de devenir conscient des injustices, etc. Alors aujourd'hui, le terme est abandonné par les woke, qui commencent tout de suite par dire que le terme qui les désigne n'existe pas. Ce terme serait péjoratif, serait employé par l'alt-right américaine, l'extrême droite américaine. Et effectivement, si on utilise le mot woke comme je le fais, c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'insultes, parce que vous auriez dit le politiquement correct, ça n'aurait été pas du tout la même chose. Le terme est abandonné parce que, d'une certaine manière, ce terme a des connotations largement péjoratives. Lorsqu'on voit par exemple la fameuse vidéo, vous avez dû voir, de Evergreen College, la première prise en main d'une université par des woke, on se dit ça jamais, ça ne passera par moi. Mais à ce moment-là, on va dire nous ne sommes pas des woke, disent-ils. Ils se présentent plutôt aujourd'hui comme des social justice warriors, les guerriers de la justice sociale. Qui pourraient être hostiles à l'idée de justice sociale. C'est comme cela qu'ils veulent être appelés. Il me semble que ce n'est pas une bonne idée parce que, en fait, il ne s'agit pas simplement de justice sociale, il ne s'agit pas simplement de corriger tel ou tel abus, il s'agit très, très clairement d'une nouvelle vision du monde. Il s'agit d'une vision du monde globale, et de ce point de vue-là, me semble-t-il, le mot woke a bien des avantages. D'abord, parce qu'il permet de bien décrire l'état d'esprit de ces adeptes, ils sont éveillés au sens où on parle d'un éveil religieux. Et par ailleurs, l'autre avantage, c'est que cela fait signe vers ce qu'on a appelé aux États-Unis les grands réveils religieux, les Great Awakenings, au XVIIIe et au XIXe siècle, qui ont bouleversé l'Amérique de manière répétée. Et d'une certaine manière, on va voir que beaucoup d'historiens du protestantisme américain insistent sur les similitudes avec ce mouvement woke. Bon, il y a une autre raison dont je vous parlerai plus tard, c'est que aussi, je pense que ça n'a rien à voir avec la French Theory. Contrairement à ce que l'on dit, je vous dirai pourquoi cela n'a pas à voir. Et donc, de ce point de vue-là, parler de religion woke, c'est dire, attention, c'est pas juste de la French Theory qui nous revient à la figure, c'est autre chose. Il me semble que c'est autre chose. Et si vous avez quelquefois échangé avec des woke, essayé d'échanger avec des woke, vous comprenez qu'il s'agit de bien autre chose. Alors, pourquoi le terme de religion? Pourquoi je suis arrivé à cette caractérisation? Il me semblait, c'était très étonnant, ce qui était le plus étonnant pour moi, c'était de voir des gens, j'en parlais tout à l'heure avec André, que je connais depuis 30 ans, qui sont des grands savants, qui sont des gens extrêmement intelligents, cultivés dans leur domaine, qui du jour au lendemain embrassent ces causes et effacent d'une certaine manière tout ce qu'ils ont fait jusque-là. Je donnerai comme exemple un professeur de littérature classique aux États-Unis qui a décidé d'arrêter d'enseigner les humanités classiques parce que elles sont elles sont le résultat d'une époque raciste, viriliste, esclavagiste, etc. On voit des biologistes qui du jour au lendemain disent la biologie n'est pas une science, c'est une discipline politique, j'arrête la biologie, etc. Et dans ma fac, j'ai des gens que je connais depuis 30 ans qui, du jour au lendemain, parce que j'ai écrit le premier bouquin, alors je n'imagine pas ce qu'il en est maintenant, refusaient absolument de discuter avec moi, de débattre, d'argumenter, pas des amis de 30 ans. Vous me direz, les amis de 30 ans, c'est ce que c'est en politique, hein, mais de ce point de vue-là, je me disais, c'est très étrange, comment des gens intelligents peuvent-ils croire à des choses aussi absurdes?
la biologie n'est pas une science, le corps n'existe pas, si on veut être antiraciste, il faut être raciste, etc. Et évidemment, tout d'un coup, je me suis dit, évidemment, s'ils croient à ces choses absurdes, ce n'est pas malgré leur absurdité, mais c'est justement parce qu'elles sont absurdes. Il me semble qu'ils croient à tout cela parce que c'est absurde. Et j'ai pensé évidemment à la fameuse phrase de Tertullien que les philosophes parmi vous connaissent,